Je vais faire avec vous plusieurs exercices en microéconomie. On va commencer par ce premier exercice sur la maximisation d'une utilité d'un consommateur qui a la fonction suivante. Vous avez U de xy égale 100xy plus x plus 2y. La contrainte du budget, c'est 2x plus 4y égale 1000. Alors, il faut savoir que x et y représentent des biens. Donc, on a un bien x et un bien y. Et dans la contrainte du budget, le 2, c'est le prix de x et le 4, c'est le prix de y. 1000, ça représente le budget. Voilà, ici, vous avez la formulation de l'exercice. Vous pouvez, si vous voulez, mettre à l'arrêt la vidéo et faire un petit effort de votre côté. Comme ça, vous allez comparer vos réponses par rapport à la suite de la vidéo. Pour maximiser cette utilité, on a plusieurs méthodes, mais la méthode la plus utilisée, c'est la fonction de Lagrange. Donc, il faut formuler cette fonction de Lagrange, grand L égale, on va mettre d'abord notre fonction d'utilité, qui est 100xy plus x plus 2y, moins lambda, facteur de notre contrainte du budget, mais on va mettre 1000 dans l'autre côté de l'équation. Donc, on va écrire 2x plus 4y moins 1000. Ce qu'il faut faire maintenant pour avoir x et y qui vont maximiser l'utilité de ce consommateur, eh bien tout simplement on va dériver cette fonction par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda, et chaque dérivée doit être égale à 0. On va commencer par la dérivée de L par rapport à x. Il faut savoir que quand on dérive par rapport à x, tout le reste est considéré comme une constante. Y est une constante et lambda est une constante. La dérivée de 100xy, ça va faire 100y, plus la dérivée de x, c'est 1, moins, dans la contrainte, on a 2x fois lambda. Donc ça va faire moins 2 lambda, égale 0. On peut écrire cette équation sous forme de lambda égale 50y plus 1 sur 2. Ça forme notre première équation. Et puis on va dériver par rapport à y. Par rapport à y, ça va donner de la même manière, donc ça va donner 100x plus 2 moins 4 lambda égale 0. Et on va transformer également cette équation sous forme de lambda égale 25x plus 1 sur 2. Et ça forme notre deuxième équation. Et puis on va dériver par rapport à lambda. Et par rapport à lambda, c'est simple, ça va donner en fait notre contrainte du budget. Donc ça va faire 2x plus 4y moins 1000 égale 0. Donc ici, on se retrouve avec un système d'équations à 3 inconnus. On peut déjà se débarrasser de lambda. Donc on a lambda égale lambda, et lambda dans la première équation, c'est 50y plus 1 sur 2 égale 25x plus 1 sur 2. Et là, on se débarrasse de 1 sur 2 qui se trouve dans les deux côtés de l'équation. Donc on va avoir 50y égale 25x. Si je divise les deux côtés de l'équation par 25, on va avoir x égale 2y. On va prendre notre contrainte du budget, on va remplacer le x par 2y. Donc on va avoir 2 fois 2y plus 4y égale 1000. Ça va faire 4y plus 4y égale 1000, 8y égale 1000, donc y égale 125. Et puisque on sait que x égale 2y, donc on peut trouver également la valeur de x égale 2 fois 125. Ça va faire 250. Voilà la solution qui va maximiser notre utilité. Si on remplace dans la fonction de l'utilité x et y, on obtiendrait l'utilité maximum de ce consommateur. Je vous donne un deuxième exercice en microéconomie. Vous avez deux biens x et y. La première question, c'est écrire l'équation de la droite de budget, sachant que le prix du bien x égale 20 euros, le prix du bien y égale 20 euros et le revenu est de 200 euros. La deuxième question, représenter graphiquement cette droite. Troisième question, préciser la surface des consommations possibles. Et quatrième question, le consommateur veut consommer 5 unités de bien X et 6 unités du bien Y. Combien le revenu doit varier pour que cette consommation soit possible? Je commence par la première question, écrire la droite du budget. La droite du budget est écrite sous forme le revenu R égale le prix de X fois X plus le prix de Y fois Y. On va simplement remplacer dans l'équation le R par 200 et les prix par 20. 200 euros
égale, on a les prix, donc on va les mettre dans l'équation. Vous avez 20 fois x plus 20 fois y. X et y représentent des quantités consommées de ces biens. On passe à la deuxième question qui est de représenter graphiquement cette droite. Pour tracer cette droite, c'est simple, il faut simplement avoir deux points. Alors, si x égale 0, donc l'équation va devenir 200 égale 20y, y égale 10. Donc là, on obtient un point qui est 0, 10. Si par exemple y égale 0, l'équation va devenir 200 égale 20x, x égale 10. Donc on a un autre point qui est 10, 0. Bien sûr, on peut donner d'autres valeurs à x ou bien y pour trouver la valeur de l'autre variable. Donc on peut tracer notre droite qui va passer sur l'axe des abscisses, qui va couper l'axe des abscisses au point 10 et pareil sur l'axe des ordonnées 10. On passe à la troisième question. On doit déterminer la surface des consommations possibles. Eh bien, la surface des consommations possibles se retrouve en dessous de la droite. Toute cette partie-là représente des combinaisons de biens X et Y qu'on peut très bien acheter avec notre budget. Les points qui se trouvent sur la droite, ce sont des combinaisons qui vont épuiser la totalité du budget. On passe à la dernière question. Le consommateur veut consommer 5 unités de X et 6 unités de Y. Il se demande avec quel budget il peut s'offrir cette combinaison. Eh bien, tout simplement, on va remplacer dans notre droite, sachant que R, c'est une variable, c'est une nouvelle variable qu'on va chercher. Donc, ça ne reste plus 200 €, mais ça va être une autre valeur qu'on va chercher. Donc, on a R égale 20x plus 20y. On remplace x par 5 et y par 6 et on va trouver 220 €. Avec 220 €, le consommateur peut acheter 5 fois x et 6 fois y. On va faire un troisième exercice en microéconomie. Donc on a une fonction d'utilité. Vous avez u de x, y égale 2x fois y. On sait que par exemple le prix de x égale 2, le prix de y égale 1 et le revenu R égale 200. Alors sur base de ces informations, on va répondre aux questions suivantes. La première question représente graphiquement la droite du budget. Deuxième question, détermine la combinaison du bien x et du bien y qui procure le maximum de satisfaction au consommateur. Troisième question, représente graphiquement la courbe d'indifférence qui donne une utilité optimale au consommateur. Voilà notre exercice. Vous pouvez mettre à l'arrêt la vidéo si vous souhaitez répondre à cet exercice avant de voir les réponses. On va commencer par la première question. On va représenter graphiquement la droite du budget. D'abord, on va formuler la droite de budget mathématiquement. Donc, on sait que la droite du budget est sous la forme de R égale le prix de X fois X plus le prix de Y fois Y. On va remplacer le R, c'est 200, le prix de X, c'est 2, et le prix de Y, c'est 1. Donc, la droite du budget est 200 égale 2X plus Y. Pour la représenter graphiquement, il suffit d'avoir deux points. Pour cela, on donne des valeurs à x pour trouver y, ou bien des valeurs à y pour trouver x. On va donner à x 0, donc y va être égal à 200, donc on a un point qui est 0, 200. Si on donne à y 0, alors x va être 200 sur 2, ça va faire 100. Donc on a le point 100, 0. On passe notre droite sur ces deux points et on a la droite du budget. Deuxième question, on va déterminer la combinaison du bien X et du bien Y qui procure le maximum de satisfaction au consommateur. Il s'agit simplement de maximiser l'utilité du consommateur sous la contrainte du budget. Pour cela, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais dans ce cas-là, je vais utiliser la fonction de Lagrange. Alors la fonction de Lagrange, ça se formule de la manière suivante. Grand L égale 2x fois y, c'est notre fonction d'utilité, moins lambda, facteur de notre contrainte du budget. Et notre contrainte du budget, c'est 2x plus y moins 200. On la transforme de cette manière-là. La prochaine étape dans cette méthode, c'est de calculer les dérivées partielles par rapport à x, par rapport à y et par rapport à lambda. Et chaque dérivée partielle doit être égale à 0. La dérivée de L par rapport à x, ça va donner 2y moins 2
lambda égale 0. Il faut savoir que quand on dérive par rapport à x, tout le reste est une constante. On peut simplifier cette équation et on va avoir lambda égale y. On va dériver par rapport à y, donc cela donne 2x moins lambda égale 0, ce qui donne au final lambda égale 2x. Et puis la dérivée de L par rapport à lambda égale 0, ça donne notre contrainte du budget. 2x plus y moins 200 égale 0. Là, on a, suite à ces trois dérivées, on a trois équations et trois inconnus. Donc, on peut résoudre ce système d'équations. Si on voit la première équation et la deuxième équation, lambda égale y, lambda égale 2x, donc on va en déduire que y égale 2x. Si on remplace dans la contrainte du budget y par 2x, on va avoir 2x plus 2x égale 200, donc 4x égale 200, donc x égale 200 sur 4 égale 50. On sait que y égale 2x, donc y égale 2 fois 50, ce qui fait 100. On passe à la dernière question. Représente graphiquement la courbe d'indifférence qui donne une utilité optimale au consommateur. Alors, pour représenter graphiquement la courbe d'indifférence, on peut se baser sur deux informations. On sait que la courbe d'indifférence est une courbe convexe et on sait également que cette courbe va frôler la droite du budget au point optimal, à savoir 50-100. Donc, ça va passer sur ce point-là et avoir la forme convexe de la manière suivante. On va faire un quatrième exercice en microéconomie. Vous avez la fonction d'utilité suivante, u de x, y égale 3x puissance 1,5 fois y puissance 1,5. Et vous avez le prix de x égale 3, le prix de y égale 2 et le revenu égale 600. Et la question, c'est de déterminer la consommation optimale en utilisant la méthode TMS. Dans les exercices précédents, j'ai utilisé la fonction de Lagrange et cette fois-ci, on va voir la méthode de TMS, le taux marginal de substitution. Alors, l'application de cette méthode est simple. On va résoudre un système d'équations et on va trouver la solution optimale. Et ce système d'équations va être déterminé par deux informations importantes qui se réalisent à l'optimum. Vous avez le taux marginal de substitution est égal au rapport des prix à l'optimum et vous avez la contrainte du budget également à respecter. Alors, le taux marginal de substitution est égal au rapport des prix. On peut l'exprimer de la manière suivante. L'utilité marginale de x sur l'utilité marginale de y est égale le prix de x sur le prix de y. Et la deuxième équation va être donnée par la contrainte du budget. Le prix de x fois x plus le prix de y fois y égale le revenu. Si on remplace, on va avoir l'équation suivante, 3x plus 2y égale 600. Alors, on va d'abord s'occuper de la première équation. L'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y n'est rien d'autre que la dérivée de l'utilité par rapport à x et par rapport à y. Donc, on va commencer par la dérivée de l'utilité par rapport à x. On va avoir 3 fois 1 sur 2 fois x puissance 1 sur 2 moins 1 fois y puissance 1 sur 2. Y ne bouge pas parce que c'est une constante dans ce cas. Par rapport à y, de la même manière, x c'est une constante, donc on va avoir 3 fois x puissance 1 sur 2 fois 1 sur 2 fois y puissance 1 sur 2 moins 1. Tout ça égale le prix de x sur le prix de y, c'est-à-dire 3 sur 2. On va développer, donc on va simplifier les 3 et 1,5 des deux côtés du rapport, donc on va les simplifier. On va avoir x puissance moins 1 sur 2 fois y puissance 1 sur 2 sur x exposant 1 sur 2 fois y exposant moins 1 sur 2 égale 3 sur 2. Donc là, on va appliquer notre propriété mathématique, à savoir si on a par exemple x exposant moins a, ça va être égal à 1 sur x exposant a. Donc notre équation va devenir y exposant a,5 fois y exposant a,5 sur x exposant a,5 fois x exposant a,5 égale 3 sur 2. Et là aussi, on va appliquer notre propriété mathématique, à savoir si on a x exposant a plus x exposant b, ça va faire x exposant a plus b. Donc notre équation va se simplifier à y sur x égale 3 sur 2. Puisque 1,5 plus 1,5 ça fait 1, donc ça va faire y
exposant 1, donc on n'a pas besoin de l'écrire, et x pareil. Donc on va avoir y égale 3 sur 2x. Si on remplace y dans notre contrainte du budget, on va avoir 3x plus 2 fois 3 sur 2x égale 600. Ce qui va faire 6x égale 600. Donc x égale 100. Voilà, là on a notre x. Pour trouver y, on va simplement remplacer dans l'équation y égale 3 sur 2x. On va remplacer x par 100 dans cette équation et on va avoir notre y qui est égal 3 sur 2 fois 100 égale 150. Donc là, on a notre solution optimale qui va maximiser la satisfaction du consommateur, à savoir le bien X, on va en acheter 100 et le bien Y, on va en acheter 150. Exercice 5 en microéconomie. Soit un marché de concurrence pure et parfaite composé de 20 entreprises ayant chacune la fonction du coût total suivante. CT égale 0,05 Q exposant 2 plus 4Q plus 10. Alors, Q est la quantité produite par une seule entreprise. Q en minuscule. La demande du marché est donnée par l'équation suivante. Grand Q égale 300 moins 20P. Q en majuscule est la quantité échangée par le marché et P en majuscule est le prix sur le marché. On a les questions suivantes. La première question. Déterminer la fonction de l'offre d'une entreprise. Deuxième question. Déterminer la fonction d'offre du marché. Troisième question. Calculer le prix et la quantité d'équilibre sur le marché. Quatrième question. Déterminer la quantité de l'entreprise qui maximise ses profits. Et cinquième et dernière question. Calculer le profit ou bien une perte de l'entreprise. Alors voilà notre exercice, vous pouvez mettre à l'arrêt la vidéo si vous voulez essayer de répondre à ces questions. On va passer directement aux réponses. La première question, on va déterminer la fonction de l'offre d'une entreprise. On sait que la fonction d'offre de l'entreprise correspond à son coût marginal qui dépasse le coût moyen. J'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos, vous pouvez les revoir. Donc on sait que l'entreprise est prête à offrir sur le marché toutes les quantités qui égalise le coût marginal avec le prix. Donc on a coût marginal égale le prix, et le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée du coût total par rapport à la quantité. On va donc dériver l'équation du coût total donnée dans l'exercice, et on va avoir 2 fois 0,05 Q plus 4 égale P, ce qui va donner 0,1 Q plus 4 égale P, donc Q égale moins 4 sur 0,1 plus 1 sur 0,1 P. Donc au final, on va obtenir l'offre d'une entreprise qui peut s'écrire sous forme de Q égale 10P moins 40. La deuxième question, on va déterminer l'offre du marché. On sait que sur le marché, il y a 20 entreprises, donc on va multiplier simplement 20 fois Q égale, on va remplacer Q par sa formule qu'on vient de trouver, 10P moins 40, donc ça va faire 200P moins 80. Et ça, c'est l'offre sur le marché. Troisième question, on va calculer la quantité et le prix d'équilibre sur le marché. On sait qu'à l'équilibre, l'offre égale la demande. Eh bien, l'offre, on va remplacer l'équation de l'offre 200P moins 80 égale la demande. On va remplacer également l'équation de la demande qui est 300 moins 20P. Cette équation de la demande est donnée dans l'exercice. Donc on va avoir 220P égale 1100, donc P d'équilibre égale 5. Et la quantité d'équilibre, on peut la trouver en remplaçant P qui est égal à 5 dans la fonction d'offre ou bien de la demande. On va prendre la fonction d'offre, donc on a Q égale 200 fois 5 moins 80, ça va faire 200. Donc la quantité d'équilibre égale 200 sur le marché. Quatrième question, on va déterminer la quantité de l'entreprise qui maximise ses profits. On sait qu'une entreprise dans un marché de concurrence pure et parfaite obtient le profit maximum quand le coût marginal égale le prix d'équilibre. Donc, on va remplacer le prix d'équilibre égale 5, égale le coût marginal, on l'a déjà calculé, on peut l'obtenir en dérivant le coût total par rapport à la quantité.
donc égale 0,1 Q plus 4, ce qui fait Q égale 5 moins 4 sur 0,1 égale 10. Donc la quantité de l'entreprise qui maximise les profits égale 10. Cinquième question, on va calculer le profit ou bien la perte de l'entreprise dans ces conditions. Pour cela, on va simplement appliquer notre formule générale du profit qui est égale à la recette totale moins le coût total. Et la recette totale n'est rien d'autre que le chiffre d'affaires de l'entreprise, c'est-à-dire le prix fois la quantité vendue. Donc c'est 5 fois 10 moins le coût total, et le coût total, on le remplace par son équation. Donc on a 10 plus 0,05 fois 10 au carré plus 4 fois 10 égale 50 moins 55 égale moins 5. Donc c'est une perte de 5. Dans un marché de concurrence pure et parfaite, la demande est exprimée par la fonction suivante. X égale moins 40p plus 4100. X représente la quantité de biens et le P, c'est le prix. La fonction de l'offre sur le marché est la suivante. X égale 20p moins 100. Sur base de toutes ces informations, on va répondre aux questions suivantes. La première question, déterminer le prix d'équilibre sur le marché. Deuxième question, calculer le surplus du consommateur. Troisième question, sachant que ce marché est composé de 200 entreprises ayant les mêmes coûts, le coût total d'une entreprise représentative est exprimé par la fonction suivante. CT égale 5x au carré plus 5x plus 100. Petit a, déterminer la fonction d'offre. Petit b, déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période. Il faut calculer le prix, la quantité et le profit. Quatrième question, déterminer l'équilibre de l'entreprise représentative et celui du marché en longue période. Voilà pour l'exercice, vous pouvez mettre à l'arrêt si vous voulez répondre à ces questions et comparer vos réponses par après. Je vais commencer tout de suite par la première question. Alors, à l'équilibre, on sait que l'offre égale la demande. On remplace l'offre par sa fonction. 20p moins 100 égale, on fait pareil pour la demande, égale moins 40p plus 4100. Cela donne 60p égale 4200. Donc, P égale 4200 sur 60 égale 70. Donc, le prix d'équilibre, P étoile, égale 70. Maintenant, on va déterminer la quantité d'équilibre. Pour déterminer la quantité d'équilibre, on va simplement remplacer dans soit la fonction de l'offre ou bien la fonction de demande. On va remplacer dans la fonction d'offre. Donc, on a x étoile égale 20 fois 70 moins 100, ce qui va faire 1300. Je passe à la deuxième question, calculer le surplus du consommateur. Le surplus du consommateur est égal le prix maximum moins le prix d'équilibre, le tout fois la quantité d'équilibre sur 2. Alors pour bien comprendre d'où vient cette formule, je vais vous donner le graphique qui représente le surplus du consommateur. Donc on a notre courbe d'offre, notre courbe de demande, et toute cette partie-là représente le surplus du consommateur. Ça représente donc la moitié de toute cette surface qui peut être calculée facilement par la distance ici qui est représentée par la quantité et la distance ici qui est représentée par le prix max moins le prix à l'équilibre. Alors dans notre formule, on a le prix d'équilibre, on a la quantité d'équilibre, ce qui reste à savoir c'est le prix maximum. Et le prix maximum, c'est le prix de la demande quand les quantités égale 0. Donc c'est l'intersection de la droite de la demande avec l'axe des ordonnées qui représente 0. Pour trouver ce prix, on va remplacer x dans la formule de la demande par 0. Donc on va avoir 0 égale moins 40p plus 4100. Ce qui va faire prix égale 4100 sur 40 égale 102,5. Voilà, on obtient toutes les données pour trouver le surplus du consommateur. On va remplacer dans la formule le prix max par 102,5 et le prix d'équilibre 70, la quantité d'équilibre 1300. Tout ça sur 2, on obtient 21 125. Je passe à la question 3. On va trouver la fonction de l'offre. On sait que l'offre de l'entreprise est représentée par la courbe du coût marginal et on sait que l'entreprise doit toujours égaliser le coût marginal avec le prix sur le marché. Donc on a le prix égale le coût marginal et le coût marginal n'est rien d'autre que la dérivée du coût total. On va dériver la fonction du coût total. On a dans la fonction du coût total 5x au carré plus 5x plus 100, ça va devenir prix égale dx plus 5. Et cela représente la fonction de l'offre.
On passe à la question suivante, petit b, déterminer l'équilibre de l'entreprise en courte période. Donc on va préciser le prix, la quantité et le profit. Le prix d'équilibre, donc ça ne change pas, c'est 70. C'est donné par l'égalité entre l'offre et la demande. On l'a déjà calculé, donc c'est 70. Pour la quantité, on sait qu'à l'équilibre, le prix égale le coût marginal. Donc on va remplacer ce prix d'équilibre dans cette équation. On va avoir 70 égale le coût marginal, c'est 10x plus 5. Donc x égale 65 sur 10 égale 6,5. Et ça représente la quantité optimale qui maximise le profit de l'entreprise. Il reste à calculer le profit. Le profit, c'est la recette totale moins le coût total. La recette totale, c'est le chiffre d'affaires. C'est 70 fois 6,5, le prix fois la quantité, moins le coût total. Et on va remplacer dans l'équation du coût total x par 6,5. Donc on va avoir 5 fois 6,5 au carré plus 5 fois 6,5 plus 100. Le calcul de tout ça va donner 111,25. Je passe à la dernière question. On va déterminer l'équilibre de l'entreprise en longue période. On sait que dans un marché de concurrence pure et parfaite, le profit s'annule pour l'entreprise quand le prix égale le coût moyen minimum égale coût marginal. On a déjà vu ça, vous pouvez revoir les cours là-dessus. On va d'abord déterminer la fonction du coût moyen. Le coût moyen n'est rien d'autre que le coût total divisé par la quantité x. Donc, égale 5x au carré plus 5x plus 100 sur x. Le coût moyen égale 5x plus 5 plus 100 sur x. Ça, c'est la fonction du coût moyen. Le coût moyen minimum, ça se réalise quand la dérivée du coût moyen égale 0, dérivée par rapport à x. Donc, la dérivée de 5x plus 5 plus 100 sur x égale 0 va donner la dérivée de 5x, c'est 5, la dérivée de 5, c'est 0, plus la dérivée de 100 sur x. Là, on sait que la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré, donc là, on va avoir moins 100 sur x au carré, égale 0. Donc, on a 5x au carré moins 100 sur x au carré égale 0. Donc, 5x au carré moins 100 égale 0. X au carré égale 100 sur 5 égale 20. Donc là, on va avoir deux solutions mathématiquement parlant, mais on va retenir que la solution positive, c'est-à-dire x égale racine carrée de 20, car x ne peut pas être négative, c'est une quantité qui est toujours positive. X égale 4,47. Donc pour obtenir ce coût moyen minimum, on va remplacer simplement dans la formule, ou bien dans l'équation du coût moyen, x par 4,47. On va avoir le coût moyen minimum égale 5 fois 4,47 plus 5 plus 100 sur 4,47, ce qui va donner 49,79. Ce coût moyen minimum représente également le prix d'équilibre à long terme. On peut avoir également les quantités d'équilibre à long terme en remplaçant ce prix d'équilibre dans la formule ou bien dans la fonction de la demande sur le marché. La fonction de la demande, c'est x égale moins 40p plus 4100. On va remplacer p par 49,79. On va avoir x égale moins 40 fois 49,79 plus 4100. Et tout ça donne 2108,4. Voilà la quantité d'équilibre et le prix d'équilibre à long terme. Et graphiquement, ça représente, ou bien ça correspond au minimum du coût moyen et l'intersection avec le coût marginal, ce qui va donner la quantité de 2108,4 et le prix de 49,79.